Comment partir de zéro et devenir un héros? Je ne sais pas si c'est exactement l'histoire de mon invité, mais en tout cas, c'est bien le titre de son livre, From Zero to Hero. On connaissait From Zero to One de Peter Thiel. Eh bien, From Zero to Hero, c'est de Caroline Mignot, et t'es avec moi. Ça tombe bien parce que si t'étais pas là, c'était une interview en solitaire. Donc je suis ravi de t'avoir avec nous. Je le rappelle, tu es entrepreneur, tu es conférencière, tu as cofondé l'agence personnelle. C'est la première fois que Thomas dit bien agence personnelle. Mais à chaque fois je dis marque personnelle, mais parce que... il dit marque personnelle ou alors il dit Square quelque chose. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est après plusieurs verres. Ce sera pas Content Square, donc c'est Marketing Square, ça c'est le nom de ton podcast. Oui. Et en fait, si je dis marque personnelle, parce que c'est ce que avec agence personnelle vous travaillez. Et on va y revenir. Moi, je voudrais juste démarrer sur ce bouquin. Je sais pas si en 20 minutes on va être capable d'expliquer à tout le monde comment partir de rien et atteindre au moins où on veut aller pour être un héros pour soi. Et peut-être pour les autres, mais d'abord pour soi. Et je laisse juste le temps à tout le monde de s'abonner s'ils nous découvrent grâce à toi sur la chaîne YouTube. Le temps de ce jingle. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Aujourd'hui à Big, dont tu es partenaire en tant qu'influenceuse et leaduse d'opinion sur l'entrepreneuriat. Le thème, c'est progresser. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'un livre comme ça pour expliquer ce que peut être une progression. Et en fait, l'histoire, l'actu du jour, c'est que ce livre-là, c'est numéro 1 sur la partie business, livre business de l'année. Donc déjà, il a reçu un prix. Il n'est pas numéro 1. Il n'est pas numéro 1 des ventes business, mais il a reçu le grand prix du coup DCF du livre et c'est un immense honneur pour moi. Mais au départ, ce bouquin, et après on parlera de ta vie, mais ce bouquin, il part de zéro. Ce bouquin, il part de zéro et tu me disais que le thème de Big cette année, c'est le progrès. J'ai une histoire à te raconter que j'ai racontée hier à mon conjoint et il m'a dit « Mais Caro, il faut absolument que tu fasses une vidéo là-dessus ». En fait, il y a quelques années, je suis rentrée à Paris, on aura peut-être l'occasion d'en parler, je suis rentrée à Paris à 29 balais, j'ai recommencé ma vie à zéro et il se trouve que j'étais passionnée par la scène de l'innovation, j'avais toujours rêvé de faire de la tech et j'étais en poste, en CDI, j'étais directrice de communication dans une antenne de Géodis dans le transport routier et je demande à mon boss si je peux faire une demi-journée de conférence. Il y avait plein de conférences en fait sur la supply chain, sur les nouvelles technologies. Tu voulais apprendre, tu voulais progresser. Je voulais apprendre et franchement, je faisais largement le double de mes heures et dit non. Et il m'a dit non. Il m'a dit c'est trop compliqué en ce moment. Dans tous les cas, ça lui a même pas plu que je prenne l'initiative de demander ça. Ça a vraiment, il m'a fait les gros yeux quand j'ai osé demander de prendre ça sur mon temps de travail. Et du coup, j'ai posé une journée de congé. Et je disais à mon conjoint hier, je lui disais, tu te rends compte quand même, on prend pas souvent le temps de se retourner sur tout ce qu'on fait bien, on voit tout ce qu'on fait mal. Et je lui dis, tu te rends compte, en fait, c'était il y a 4 ans. Et 4 ans plus tard, je suis payée par Big pour venir à l'événement, rencontrer des gens. Et puis toi, faire des conférences aussi aujourd'hui. Et franchement, il y a 4 ans, souvenez-vous de ça, moi j'ai posé un jour de congé pour aller voir des gens, parler à cet événement. Et ça a été ma bouffée d'oxygène. Et je suis ravie de faire partie de la bouffée d'oxygène de quelqu'un aujourd'hui. Alors j'espère qu'il n'y a personne à qui on a dit non pour venir t'écouter. Et alors, sinon au contraire, ça va leur donner la niaque. Exactement. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs à qui un jour on a dit non, ils avaient un projet dans leur boîte et ils disent on devrait faire ça et on leur dit non et comprennent pas pourquoi. Et en fait, derrière, ils le lancent et généralement ça fait des pépites. La frustration est un moteur et en fait chez les entrepreneurs en général c'est des gens qui ont beaucoup d'ego, qui ont une vision et le fait qu'on leur dise non en fait ça crée ah ouais je peux pas faire ça donc en fait c'est vraiment un moteur, en tout cas il faut le prendre comme ça. From Zero to Hero, au-delà du bouquin, évidemment je sais pas si en 5 minutes on est capable de le faire, mais si on arrive à montrer les premières marches qui sont souvent les plus difficiles, qui permettent d'aller à la dernière. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a jamais de dernière tant qu'on n'est pas mort. C'est ça. Et puis, on a toujours l'impression qu'en fait, on est à la dernière marche alors qu'on est déjà tout en haut par rapport à tout ce qu'on a fait. Je pense que le plus important pour vraiment vous lancer, c'est de comprendre l'importance de documenter son savoir-faire.
En fait, en général, on se dit l'important c'est d'avoir une expertise et aujourd'hui, une expertise en tant que telle ne vaut rien si elle n'est pas partagée. Un peu comme, tu sais, l'histoire retient toujours ceux qui avaient un biographe. Et ben, c'est important que vous soyez votre propre biographe. Ouais. C'est vrai, mais en fait, ça compte et c'est pas que du bullshit la communication aujourd'hui et d'autant plus à l'ère de l'IA où en fait on se rend compte que le savoir est de moins en moins propriétaire. Tout le monde, en fait, l'information elle est partagée, tout le monde peut la maîtriser, tout le monde peut plagier. Ce qui va faire la différence, c'est votre façon d'être un storyteller, de raconter de l'histoire, de mettre vos singularités. Quelle part de toi tu donnes? Exactement. En plus de la théorie. Le message du livre, c'est vraiment vos singularités sont un trésor. Et ce que vous avez caché toute votre vie, c'est bientôt ce que tout le monde viendra chercher. Ça, c'est vraiment le message clé du livre. Toi, comment tu progresses, perso? Je progresse avec la soif d'apprendre en permanence. Donc, je sais que je ne sais rien. Tu vois, ce précepte, en fait, depuis les cours de latin. Tu vas être curieuse, en fait. Il m'a jamais curieuse. Et je pense aussi à un truc important qu'il faut avoir en permanence, que tu sois créateur ou entrepreneur, c'est l'humilité. C'est l'humilité de toujours te dire... Ça m'énerve les drones à la plage. Tu fais partie de ce genre de personne. Moi, ça me rend ouf. Ah ouais, tu te dis, oh là là, avant c'était pas comme ça. Et quoi encore, les jet skis. C'est ça, la nouveauté, l'innovation, ça suffit. Le progrès, ça c'est pas un progrès. Quand t'es tout seul sur ta plage, je te jure, c'est relou. Mais Thomas, moi j'ai pas encore de plage privée. Laisse-moi le temps de progresser. Pour l'instant, j'ai pas ce genre de problème. Tu évoquais, pardon, je reviens là-dessus, mais la nécessité de scripter son savoir. Ouais. C'est aussi comme ça qu'on est capable de scaler, parce que ça permet de faire progresser tes équipes. Exactement. Et typiquement, ce que vous faites avec marque personnelle. Il l'a fait, c'est pas possible. Non, mais on va faire une tirelire et je veux 2 euros par marque personnelle et à la fin on se paye un voyage. Comment je deviens milliardaire? Comme Xavier Rimpin, en fait, à chaque fois que Thomas dans une interview disait marque personnelle. C'est pas possible, marque personnelle, non, agence personnelle. Agence personnelle, mais typiquement avec agence personnelle, et c'est plus le fond qui m'importait, pardon. C'est l'importance de la marque. En fait, c'est une méthode. J'ai pas mal regardé des vidéos que vous faisiez avec des entrepreneurs très différents. Et en fait, au-delà de l'ambiance, et d'ailleurs assez light, assez sobre, etc., il y a une approche éditoriale. Oui. Et en fait, j'ai pas ton savoir, mais j'ai décelé qu'il y avait quelque chose de scripté, de pensé, pour pouvoir ensuite passer en entonnoir à peu près, je pense, toutes les histoires. En fait, alors déjà, on scripte aucune vidéo chez Agence Personnelle. On croit pas du tout au script. Moi, j'ai essayé. Honnêtement, on a crash testé tous les formats. J'étais le cobaye. Mais par contre, la première phrase, tu l'as choisie bien, tu l'amènes bien. Bien sûr. Le scroll stopper, les premières secondes. Mais quoi que vous fassiez, en fait, dans la vie, que ce soit un email, que ce soit une présentation ou une vidéo, les premières secondes sont capitales. Elles déterminent en fait la qualité d'attention que vous allez recevoir. C'est un peu, tu sais, on m'a dit quand j'ai commencé à bosser, on m'a dit en fait à la force de la poignée de main avec quelqu'un, je sais si c'est quelqu'un que je peux recruter ou pas. J'étais chez Buzzman, Georges Mohamed Chérif. Il m'avait dit ça à l'époque. Et alors, il fallait lui serrer très fort. En fait, vraiment. Il faut pas broyer la main. Faut pas faire le signe franc-maçon non plus parce que ça peut brusquer. Non, mais quand tu serres la main, en fait, il faut qu'on sente que c'est le bon dosage. Et ben c'est pareil avec un scroll stopper. Et le regard qui va avec. Mais en tout cas, c'est pareil. Le scroll stopper, en fait, c'est ton accroche, c'est ta poignée de main. C'est comment dans les premières secondes tu vas engager, capter l'attention. Et nous, on travaille très fort les accroches, mais par contre, on travaille encore plus le positionnement. Et aujourd'hui, on n'est pas une agence de production vidéo. On fait de la marque personnelle. La marque personnelle, c'est aider les gens à se positionner au-dessus. Non, mais attends, ça va pas. Moi, je sais le nom de ma boîte. Et évidemment, agence personnelle. Donc en fait, le positionnement, c'est très clé parce qu'aujourd'hui, les gens vont venir te voir en disant « je veux faire de la vidéo, je veux me lancer sur les réseaux ». Mais l'étape 1, c'est comprendre comment mieux se vendre. C'est exactement la mission de mon livre. C'est aujourd'hui, on est incapable de se vendre. Parfois, il y a des entrepreneurs hyper brillants, ils savent pas expliquer ce qu'ils font. Ils ont pas la golden sentence. En une phrase, comment te présenter ? Ah mais le nombre d'entrepreneurs qu'on a sur nos formats, c'est les plus grands entrepreneurs de France. Ils ont monté les plus belles boîtes. Des fois, ils font un post avec plein de learning. Et moi, ça m'attriste de te le dire. Ça m'attriste, ça me peine de voir qu'ils ont si peu d'audience. Alors que certains qui ont fait beaucoup moins de choses. Et ça veut pas dire qu'ils en feront pas. C'est pas ce que je suis en train de dire, je les compare pas. Mais ont une audience énorme.
Et tu as encore une troisième catégorie qui est encore pire, c'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est ceux qui vont plagier un truc ou genre qu'on capté un truc depuis 20 minutes, ils sortent une formation et tu te dis mais putain, le savoir est mort. Donc je comprends complètement, t'as raison, la communication c'est une injustice, mais en fait aujourd'hui t'as tellement moyen de devenir un meilleur communicant que j'ai envie de dire c'est une injustice oui et non, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut se former à devenir un meilleur communicant. Faut mieux comprendre qu'à l'ère de l'IA, si tu sais pas bien communiquer, bien raconter une histoire, bien capter, retenir l'attention, bah en fait tu vas avoir des gros problèmes dans ta vie, parce que le savoir-faire aujourd'hui va plus en le faire savoir. Donc nous on soigne les accroches, mais le positionnement c'est encore plus important. C'est la base, tu fais pas une accroche avant d'avoir savoir de quoi t'as envie de... Exactement. Et je te donne un exemple tout bête, on était à un mastermind, du coup je donnais une conférence justement sur la marque personnelle et non pas agence personnelle, et à la fin il y a une participante qui vient nous voir et elle veut du coup se lancer et développer une audience pour vendre son produit de la nutrition animale. Et du coup, elle me dit, non mais moi, je veux parler que de nutrition animale. Grosse erreur. Je lui dis, en fait, maintenant, le leadership d'opinion, ça se travaille, ou la marque personnelle, ça se travaille au-dessus de ce que tu fais. On va pas aller tabasser tous les jours en mode social seller acharné, ça marchera jamais, avec exactement ta niche spécifique. On va créer, en fait, tout un corollaire autour de toi. Tu vois, Caroline Mignot, si tous les jours j'avais parlé de partenariat, j'aurais emmerdé tout le monde. Ma première boîte, mon premier produit dans la tech, c'était une marketplace de partenariat. J'aurais emmerdé tout le monde. Ouais, en plus, j'ai vu dans ton regard, ça c'est les hypersensibles. Ouais, il attendait la pièce virtuelle que j'enlève, la pièce de 2 euros. Non, mais typiquement, le positionnement, j'insiste là-dessus, c'est là où le bas blesse. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, ils comprennent pas comment se positionner comme ça en une seule phrase, la golden sentence. Toi, tu te positionnes comment en une seule phrase? En une seule phrase, moi je suis... C'est pas facile à dire. Je suis... Alors déjà, j'ai soif. Cher Serge. Je suis... Tiens, vas-y, je le tiens et tu m'as confisqué mon verre d'eau. Depuis tout à l'heure, tu me confisques mon verre d'eau. En une seule phrase, moi je suis autrice et conférencière et je documente les opportunités de croissance. Ce qui me passionne, c'est trouver des raccourcis pour travailler moins mais mieux. Et du coup, tout m'intéresse, que ce soit le développement personnel, comment soigner ses relations, être un meilleur communicant. Ça va être, tu vois, un truc tout bête. On était dans la loge tout à l'heure et je croise un gros créateur de contenu. Il a 300 000 abonnés et en gros, il m'apprend qu'il répond à ses commentaires et du coup, il y répond assez mal parce qu'il a que 1 heure par jour. Et il me dit, en fait, les autres, ils restent en plan. Bah, du coup, en fait, il perd beaucoup d'engagement et je lui dis, mais t'as pas automatisé cette partie-là? Donc, je vais lui donner un logiciel et ça, c'est l'IA. Alors c'est pas de l'IA, c'est un logiciel qui s'appelle ManyChat, si ça intéresse certains d'entre vous. Et donc tu as eu des typologies de questions et des j'imagine des pré-réponses que tu peux déjà... Exactement, et en fait tu crées des scénarios, tu crées des scénarios, si un tel dit bravo, ça s'appelle comment? Je réponds merci, ManyChat. C'est pas possible, mais en fait personne ne connaît ManyChat. J'avais vu passer le nom, je suis jamais rentré dedans. Tu regardes, c'est je vais regarder. C'est addictif. Mais moi j'ai pas encore autant de commentaires que toi. Oui, mais justement, le commentaire attire le commentaire. Donc peut-être tu as des commentaires non traités. J'ai pas regardé, hein. Donc j'en sais rien. Il me regarde en mode... Je réfléchis. Non, l'autre jour, j'ai même répondu à des climato-sceptiques parce qu'on avait fait venir un mec génial et je me suis dit, bon, je vais quand même leur répondre. Moi, j'ai perdu à la fin, j'ai rien auraient changé. Pu t'en charger. Et il y a il y a une super, pour ceux que ça intéresse, qui va l'automatiser, la gestion de commentaires grâce à l'IA. Il y a NSWR, c'est un super outil aussi qui permet justement de te pré-mâcher les réponses, mais tu valides quand même les commentaires parce qu'on n'a pas envie de laisser l'IA aux commandes et de répondre des dingueries en public. Ou après, ça va être des IA qui conversent avec des IA, aucun sens. Mais du coup, la vélocité des commentaires est très importante, surtout dans les premières minutes de post. Donc, quand t'as pas le luxe de pouvoir être derrière ton post toute la journée. Alors, vous savez quoi? Si vous commentez cette vidéo, Caroline s'engage personnellement à répondre à la main. Je vous enverrai mes robots. On peut tester de poser vos questions les plus improbables. Il m'envoie dans la gueule du loup sympa. Je suis pas venue pour souffrir. Non, évidemment. On a... je refais un peu le chemin parce qu'il y avait plein de sujets que je voulais aborder avec toi. Ça veut dire, Caroline, t'es parti trop loin. Non, je vois le timing qui passe. Oui, un sujet sur lequel je voulais aller, c'est sur la responsabilité autour de l'influence. Vous donnez de l'audience à un certain nombre d'entrepreneurs. Généralement, ils ont quand même des choses relativement intéressantes a priori à partager. Mais en tout cas, cette influence, elle doit questionner ce qu'on y met, quel contenu on y met. Et donc, c'est une responsabilité. Et en fait, aujourd'hui, j'imagine que ça doit pas toujours être simple de trouver le contenu qui va attirer, qui va peut-être jouer sur l'émotion, etc. Tout en se disant, je vais pas faire que ça juste pour me faire plaisir et faire monter, c'est la dopamine?
c'est ça, avec les likes, les commentaires, etc. Donc pas juste ça, parce qu'à la fin, j'en tirerai pas grand-chose à part un faux plaisir personnel, et mettre du fond. Et tu vois, se balancer, je sais pas si tu as une... Alors, nous, typiquement, on a créé l'agence personnelle parce qu'on s'est dit, on était entouré de gens captivants, qui avaient plein de choses à dire, qui étaient passionnants pendant les dîners, où on se disait, mais c'est pas possible, ils sont capables de nous passionner. On a, par exemple, une cliente, elle est ingénieure en brevet. Tu vois, les gens ont des métiers passionnants et en fait sont passionnés par leur sujet et t'ouvrent des nouvelles portes, des nouvelles lucarnes. Et en fait, ces gens-là sont pas sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, en tout cas, moi je trouve, sont un peu gangrénés justement par des lapins de 6 semaines qui viennent de se lancer et qu'on trouve un truc intéressant et qui vont faire. Et mais si tu veux gagner beaucoup de carottes, achète ma formation. Non mais d'un autre côté, heureusement qu'il y en a parce que c'est grâce à eux que l'entrepreneuriat, en fait, maintenant, plein de gens se rendent compte que c'est accessible. Donc en fait, ils ouvrent le marché. Mais ce qui est bien, c'est aussi de remettre de l'expertise dans les réseaux sociaux et de re-rendre le savoir sexy. Et en fait, les formats snack content, 30 secondes, sont très intéressants pour mettre en appétit et justement élever le niveau. Et peuvent renvoyer aussi vers des contenus plus longs. Ah bah c'est tout l'intérêt aussi. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on a que des experts. Déjà, ça c'est important pour moi de te le dire. Les gens qu'on prend, on a un casting, on prend environ 1 client sur 5, donc on prend pas tout le monde. On prend pas des clients par exemple qui font que du social selling et qui nous disent bah tiens moi je veux devenir expert d'Instagram. On scripte pas les vidéos, il y a rien de fake. Nos clients, c'est eux qui arrivent avec leur sujet, leur savoir-faire. On leur fait la mise en forme. Après tu modèles, tu polis. Ouais. Et on regarde, on background check aussi tous les clients. Il y a pas longtemps, il y a un client qu'on a refusé. Alors c'était un petit peu délicat parce qu'il avait passé la première étape du casting, mais on s'est rendu compte qu'il avait... Pardon, mais juste, je vais te laisser finir, mais c'est quand même la classe et je trouve même que c'est un positionnement de dire on caste. Et en fait, le positionnement, c'est ce à quoi tu dis non. Ouais. C'est ce à quoi tu dis non. Exactement. Pardon, je te laisse finir. Mais comme tu as dit, on a une histoire de responsabilité. Et d'ailleurs, moi, je pense que, tu vois, si l'agence personnelle explose un jour, vraiment qu'on scale, qu'on est dans plusieurs pays, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on est responsable quand même des contenus. En tout cas, à qui on donne la parole, à qui on donne de la force. Et c'est pour ça qu'on fait pas de contenu politique, par exemple, pour l'instant. Parce qu'on se dit, en fait, on a une sacrée responsabilité à offrir des millions de vues. Et donc, tu vas refuser, finalement, après le premier casting, ce mec client. on se rend compte qu'il y a des problèmes réputationnels. Donc on va par exemple sur Google, c'est quelqu'un qui vend des produits en ligne, on regarde sur Google, on voit qu'il y a des escroqueries, on n'y va pas, jamais. Donc ça c'est hyper important pour nous. C'est la crédibilité aussi. Hein. Bien sûr, et on a beau être... nous on est en fait, aujourd'hui on se considère plus comme une agence de talent que comme un producteur vidéo. Donc l'agence de talent, pour nous on est un peu l'agence relation presse nouvelle génération. En fait, c'est qui tu as dans ton pipe. Tu vois, la Big vient me voir pour une campagne. Bah, derrière, on propose d'autres profils. On a créé un écosystème avec nos créateurs. Donc, notre promesse, c'est vraiment de les propulser. Est-ce que tu as envie de propulser un escroc ? Non. Donc, tu fais rentrer un loup dans ta bergerie, quoi. Et un drone dans le studio. Je sais pas si on l'entend dans les micros. Allez, on finit. 2 choses très rapides. On a lancé un format qui s'appelle Planter, où les entrepreneurs qui ont planté leur boîte racontent. Donc on est ravis d'avoir les plus grands entrepreneurs qui réussissent, même si c'est pas simple. Mais c'est aussi un sujet essentiel. Et on en parlait un peu tout à l'heure tous les deux. Et au-delà que ça puisse être un sujet personnel, c'est un sujet pour toi. Ouais. Je pense que la culture de l'échec, je l'ai développée aux États-Unis. Et que plus tu apprends que la médiocrité, en fait, fait partie de l'excellence. C'est même une condition sine qua non parce que plus tu fais des trucs nuls, plus tu vas progresser vite. Et à condition de te rendre compte que tu fais des trucs nuls. Bah oui, alors évidemment, oui, t'as raison de le préciser. Je pense que ça coule de source parce que quand tu fais des trucs nuls, t'es rarement satisfait. Les résultats sont pas au rendez-vous. T'as des mauvais retours aussi potentiellement. Je sais que moi j'ai fait 1 ou 2 vidéos qui étaient un peu faciles et tout de suite j'ai vu. Bah oui, il y a des membres de ma famille qui m'ont dit oui, ça c'était un peu ça. Et puis même en commentaire, tu vois, honnêtement, oui, il y a de la haine en ligne gratuite, il y a de la méchanceté gratuite et il y a aussi plein de gens qui t'aident à faire du meilleur contenu en disant bah ça je suis pas d'accord, ça peut être contesté. Là t'as fait une approximation. On devient meilleur avec ces feedbacks, avec ces critiques. Il faut apprendre à les aimer de façon. Pas de choix. Ça fait partie du jeu. C'est le game. Mais on progresse plus vite. Et moi, je pense vraiment que pour avoir une seule bonne idée, il faut en avoir 100 mauvaises. En tout cas, aux États-Unis, on m'a tellement biberonné à ça. Et à chaque fois, on me pose la question, on me dit c'est quand la dernière fois que tu t'es planté ? Je suis là, mais je me plante tous les jours. Et là, je pense qu'il y a plein de trucs aujourd'hui qui vont pas marcher comme c'était prévu, mais il faut aimer le risque. Moi, j'aime les super transitions. C'est pas la claque ? Ah T'es venu en reprendre une deuxième. Ah ouais, j'adore ça. Écoute,
C'était un plaisir de vous avoir avec Arnaud à Vivatech. T'es revenu quand même. Pourtant, je pense qu'avec Solène, on s'est dit qu'on avait le plus foiré l'interview. Mais oui, tu m'as dit que j'étais ta pire interview. J'étais contente. Je suis quand même première dans une catégorie. Mais c'était pas lié à vous deux. C'est, je pense, les 4 jours et le fait qu'on soit 4. Bref, donc tu reviens quand même pour partager une claque. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est on en vit tous des claques, pro, perso, et il y en a qui te forgent. Et en fait, on aime bien montrer que même si on a la hype, même si on a de la visibilité, même si on a des chiffres d'affaires records, des fois, il y a des moments qui font mal, dont on se relève. Ouais. La pire, du coup, tu m'as dit, c'est pas la dernière claque. Non, parce non, que une ça, vraie, belle. Une énorme claque, c'est mon changement de vie, en fait, tout simplement. Je suis partie aux US, j'avais 21 ans. Je suis rentrée, j'en avais 28. Et je suis rentrée à l'insu de mon plein gré, en fait. Au bout de 8 ans à trimer comme une esclave. Vraiment, j'ai vraiment énormément bossé à New York. Et en fait, je rentre parce que j'ai décroché le job de mes rêves. Et je me dis ce truc qu'on se dit tous à un moment dans notre vie, je me dis genre, le travail, ça paye. Je me dis, tu sais, ce sentiment de justice. Ouais. Je me dis, en fait, j'ai réussi là. J'ai vraiment, genre, j'en ai sué, mais vraiment, j'ai réussi. Ça y est, j'ai décroché le beau contrat. Et en fait, j'ai été débauchée dans d'autres jobs. Donc, j'ai dit non. J'ai filé le job à des potes. On m'avait dit, Caro, fais pas ça. Moi, je suis hyper optimiste de nature. Donc, j'étais là, genre, opulence. Avant d'y arriver. Non, j'avais déjà signé le job. C'est pour te raconter. Je signe le job. Mais tu n'y es pas encore. On propose d'autres choses. Je suis pas encore. Tu sais, c'est les US. Donc en fait, tu prépares l'après, tout ça. Donc on me propose d'autres jobs. On me dit, Caro, garde-les sous le talon au cas où. Je suis là, non, pas du tout. Mission vraiment partagée. Je me dis, tout va bien se passer. Je rentre à Paris. Et là, en fait, ils changent d'avis au bout de 2 mois de démarche de visa. Donc, ils avaient payé mon visa et derrière, ils avaient déjà commencé à mettre les sous parce qu'ils m'avaient promis une green card. Et donc, ils se sont assis sur, je crois, environ 6 000 balles pour m'annoncer qu'au final, le poste n'ouvrirait pas cette année. Mais ce n'est pas toi, c'est nous. Vraiment, tu es super. Ne change rien, ma chérie. On t'adore. Et on s'appelle l'année prochaine, quoi. Et donc là, je me rends compte que j'ai 28, je crois que j'ai 29 ans parce que je suis restée 8 ans. Donc j'ai 29 ans et on est en plein mois de juillet. Et je me dis, en fait, ça y est, je viens de rentrer à New York. Ça faisait 8 ans que je bossais là-bas. Et là, je me dis, waouh, je suis rentrée, quoi. Donc ça, c'est vraiment une énorme claque. Mais là, il n'y a plus rien. Du coup, il n'y a plus rien. Comme quand tu te prends vraiment un nion, tu sais, t'as un moment t'es confus. Et en fait, l'appel me laisse quoi? Parce qu'il m'a vraiment appelé, donc c'est un lundi matin. Le CEO m'appelle pour me dire, en fait, malheureusement, ça va pas le faire pour cette année. Putain, c'est trop dommage. Et lui était embêté, c'était pas de son fait. Mais du coup, c'est une énorme claque et en même temps nécessaire parce que je pense que j'aurais jamais osé rêver d'être entrepreneur. Moi, déjà, à New York, j'avais du mal à posséder la chaise sur laquelle j'étais assise. Donc, je me suis dit, waouh, il y en a qui lancent des boîtes, c'est pas possible. C'est jamais un truc qui sera pour moi. Et tu vois, au final, je me suis donné les moyens, stratégie de haut mur. Une entrepreneur de zéro ou presque, mais jusqu'à héros. Et encore bravo pour le prix autour de ce livre. C'est un plaisir de t'avoir. Merci, tu reviens Thomas. Prendre des claques quand tu veux. Bah ouais, j'ai remarqué que tu aimes bien m'en donner. Ça reste agréable. Enfin, j'espère. C'est super, merci beaucoup. Et merci à vous tous. On poursuit merci à tous ceux qui sont venus nous voir sur 40 nuances de Next. Merci. Merci. Feuille blanche. Nuances de Next.